Mais la seule affaire qui marchait pas dans tout le film, c'est jouer avec des Lego dehors. Il y a personne qui a jamais fait ça dans sa vie. Ouais, ça, c'est vrai par contre. Je te critique ça. Critique ça. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, le film de Lego Go. T'as le droit tant qu'à ça, Lego. Tu sais, vu deux fois Lego. Mais je trouvais que ça faisait plus Johnny B. Good. Là. Go, 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 Lego, go, go, go. Les citoyens Lego font face à une nouvelle menace énorme, les diplos. Moi, je l'ai vraiment aimé. Parce qu'ils ont gardé les choses du premier que j'ai aimé, c'est-à-dire un humour absurde avec des trucs un peu par rapport et beaucoup de références que les enfants comprennent pas, mais qui sont très très drôles. Mais pour ce qui est des références, Will, peux-tu me passer tes lunettes 2 secondes? Tu sais, nous, on a beaucoup de références qu'on comprend avec, tu sais, Marvel, les personnages, il y avait Abraham Lincoln à un moment donné, il y avait plein de trucs. Puis il y avait beaucoup de dialogues qui étaient vraiment reliés à des références actuelles. Mais moi, je me demande, pour l'enfant, il y a beaucoup de dialogues qui sont longs, c'est juste des références adultes. Mais est-ce que lui, il fait juste comme, je vois des couleurs, des bonhommes animés, ou à un moment donné, il fait comme, je comprends pas ce qui se passe? Le développement psychologique cognitif de l'enfant là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'il comprend. Il comprend pas les références, mais dans le milieu de ces références-là, il y a quand même une histoire qui se continue. Faut vraiment que je te donne tes lunettes parce que. Mais par contre, toi, je pense que tu vois pas le premier degré. La réaction du personnage qui est loufoque un peu, ça le fait rire. Il y a quand même du burlesque là-dedans. Là. Mettons, dans le niveau du monde, on dirait que c'est comme le quart burlesque puis le trois quarts, c'est... Oui, vraiment. Je pense qu'on était pas mal les seuls qui riaient. Il y avait ni les mamans, ni les papas, ni les enfants qui riaient. On pas nécessairement les références de... Justement, je pense que les plus grosses références, c'est des références de super-héros. Parce qu'ils sont devenus enceintes trop vite, fait qu'ils ont pas vécu. Moi, je me souviens de mon passé de jeune. T'as été jeune? J'écoutais du 16 mm et moi, j'écoutais une série qui s'appelait Batman de 1967. OK. Que moi, ça me captivait, puis pour moi, il y avait rien de drôle. C'était Batman, puis il était en action avec des pif-paf, puis tout. Mais quand je le réécoute à cette heure, moi, je suis pas arrêté tout le long. Et, le visuel, même si c'est une énorme publicité pour Lego, je trouve que c'est vraiment une formule qui est gagnante. La preuve, ils ont fait plusieurs films de Lego. Parce que, tu sais, c'est ça ressemble justement, on l'a vu dans les bouts, c'était dans la réalité, ça ressemble à un mix entre animé puis du stop motion. Puis, ben, tu t'acceptes les codes que, tu sais, justement, un Lego, ça peut pas faire des mouvements extrêmement fluides. Un élément du film qui me gossait, qui me plaisait moins, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais c'est qu'ils ont mis énormément de chansons. Oui. Mais ils ont, chaque fois, les personnages chialaient sur le fait qu'il y avait énormément de chansons. Fait que j'étais comme, faut que je me disais, est-ce que les enfants réalisent à quel point, genre, ils écoutent des chansons juste parce que c'est pour eux autres, là? Oui, puis les paroles des chansons, dans celui-là, c'est tellement, on va faire une chanson qui va te pogner dans la tête. Moi, la relation avec sa sœur, moi, j'avais quasiment le goût d'écrire à ma sœur, genre, hey, je t'aime, genre. Tu l'as pas fait? Ben non, j'étais dans un cinéma, tu fais pas ça. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui t'en empêche? Ben, il fallait que j'installe le stock. Bon. Je vais le faire tantôt. Là. On voit ses priorités, ouais. Alors, il est temps de donner nos popcorn. Et on va commencer avec moi. D'accord. Je vais y aller avec un 7.5. J'ai été bien diverti. Les voix, je pense, autant en français qu'en anglais, sont excellentes. Donc, je sais pas, je crois pas qu'on a perdu des gags avec une version avec la langue. Pas beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais je pense que j'ai hâte de l'écouter en anglais. Ah ouais? Tu penses qu'il y a une différence? Ok. Oui. La musique, je sais pas quoi en penser. Mais elle était dedans, puis je l'appréciais, mais je la réécouterai pas, mettons. Et je crois que c'est autant pour les enfants que pour les adultes. C'est un film à la Shrek, je pourrais dire. Que ça marche autant pour adultes que pour enfants. Puis non, 3D, je sais pas si ça vaut la peine, mais nous autres, on l'a vu en 2D, puis c'était convenable. Là. J'étais heureux d'avoir seulement une paire de lunettes sous les yeux. Merci de m'avoir écouté. 6.5, j'ai aimé le film, j'aime le style Lego, j'aime beaucoup l'humour, mais j'ai l'impression, comparativement peut-être au film de Batman, Lego, là, on dirait qu'ils ont juste mixé plein de trucs en même temps. Premièrement, le début du film, il va très vite pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, le premier film.
Moi, je trouvais que c'était très pitché, puis qu'il y a plein de trucs qui étaient un peu plus durs à suivre, que j'ai peut-être pas embarqué aussi vite que des gens qui l'ont pas vu. Fait que je m'imagine encore plus un enfant qui voit ce film-là sans avoir vu le premier, et peut être un peu mélangé. Puis aussi, ça donne l'impression que on fait joke d'adulte. Ok, on va mettre une toune parce que ça fait 10 minutes qu'on fait des jokes d'adultes. Ok, joke d'adulte, morale d'enfant. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont voulu trop mélanger, puis que c'était pas, contrairement à Shrek, que tu vois que c'est une ligne plus directrice dans l'histoire, puis de comment ils ont fait le film. Tandis que là, je trouve que c'était un peu un méli-mélo, là. Faites mieux. Je vais regarder les autres. Ben écoute, le premier, il est mieux. Okay. Puis Lego Batman aussi est mieux. D'accord. Je vais donner, moi aussi, un 7.5. J'ai trouvé un peu moins bon que Lego 1, Lego Batman, puis eux, je leur aurais donné un 8, mettons. Justement, la fluidité, je trouve qu'il avait fait ça avec le premier, là, qu'à la fin, tu fais comme « Ah! » Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de le réécouter, parce qu'en ayant vu la fin, je pense que je vais avoir une meilleure vision. Puis en ayant vu le premier, sûrement que je l'ai plus aimé que toi, justement, parce que on dirait que je comprenais déjà l'univers de puis le monde de Lego. Toi, quand tu disais, tu sais, qu'il faisait de très adulte à jeune, adulte, jeune, ben moi, je pense que c'est une des choses qui me faisait rire, les contrastes qu'ils font, puis le fait que c'est très tac, ça cote sec, là, constamment. Je trouve que ça amène vraiment de l'absurde, de la surprise, puis ça me fait très rire. Mais je pense que c'est accessible pour les enfants, mais je trouve que c'est un film d'animation majoritairement pour les parents. La musique, t'as dit que t'étais pas sûr. Moi, le fait que c'était très enfant comme beat, puis très pop, mais que c'était très ironique dans les paroles, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était ça dans le premier, Everything is Awesome, c'était un peu ironique, puis tu sais, ils disent que tout est génial, mais c'est que tu fais la même chose à tous les jours, puis t'es un peu... c'est quoi le terme déjà pour dire? Aliéné. Oh. C'est ça, j'avais juste assimilé, mais c'était aliéné que je cherchais.